Bien, bonjour à tous, ici Zaki Boy en ce jeudi 6 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va plutôt bien, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une affaire qui, je vais vous dire, est quand même très sensible pour certains. Mais c'est de la sensibilisation, en fait, que je vais vous faire aujourd'hui. Parce que peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont fait, ou peut-être qu'il y en a certaines, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, je ne le sais pas. Mais moi, j'ai envie de le faire et on va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai envie de vous parler de l'intimidation. Alors, peut-être que pour certains, ça, c'est pas vraiment quotidien, mais pour certaines personnes que c'est un enfer, un supplice tous les jours. Et bon, pour commencer, en fait, je vais faire l'introduction parce que là, je viens d'entrer vif dans le sujet et puis j'ai même pas mis le prologue comme façon de parler. Du coup, bon, pour commencer, bon, écoutez, peut-être que ça paraît inutile que je vous explique c'est quoi l'intimidation, mais vu que ce sera dans mes mots, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ou alors, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, ce sera juste un petit 30 secondes de perte de temps, entre guillemets, parce que ça dépend des gens. Du coup, bon, voilà. Alors, pour moi, l'intimidation, c'est quand quelqu'un est pas très gentil avec quelqu'un. En fait, non, c'est pas très précis ça. Mettons, l'intimidation, c'est un acte désagréable répété tous les jours. Mais pas n'importe quel acte. Mettons, une bousculade, du, quand quelqu'un passe au cash, ou des moqueries, dénigrer quelqu'un, le provoquer, chercher à le faire réagir, s'en prendre à ses proches, le menacer. Ça, c'est toutes les affaires d'intimidation. Puis bon, où je vais en venir maintenant, vu qu'on a fait le prologue, ben maintenant, je vais vous parler de ce que j'en pense, puis des solutions qu'il faudrait qu'il soit apportées. Parce que peut-être que pour certains, c'est anodin, puis qu'il y en a que ça change rien dans leur vie de savoir que ça existe. Mais il faut quand même prendre ça en considération, parce que si on le prend jamais en considération, eh bien, on n'avancera jamais, on va jamais aller de l'avant, puis ça sera pas drôle. Alors, pour commencer, moi, j'ai déjà été victime d'intimidation. Peut-être que ça paraît pas, mais, tu sais, à un moment donné, j'ai eu des mauvaises expériences. En fait, je sais pas si je suis censé vous dire ça, mais il y a quelques années, environ 3 4 ans, j'étais en centre jeunesse. Alors bon, c'est pas un lieu très propice à se faire des tas d'amis puis à aimer tout le monde. Donc c'est peut-être pour ça que je me suis fait intimider, vu que j'étais quand même immature, tu sais. Tu te mets dans la tête du gars qui a 12 ans, qui dit n'importe quoi, puis que c'est up and down, puis qui gère pas ses émotions. Et ben ça, c'était moi. Puis ben, il y en a qui profitaient pour me provoquer, me dénigrer, pas être très méchant avec moi. Puis ça me blessait, ça me causé des problèmes de confiance en moi, qui j'essaie de les améliorer au fur et à mesure. Ça veut dire que j'essaie d'avoir plus confiance en moi parce que c'est important, que tu le veux ou pas. La confiance est essentielle si tu veux arriver à tes fins. Bien sûr, ça dépend c'est quoi tes fins parce que il y a des différences, bien entendu. Et bon, du coup, ben, ce que j'en retiens de toute cette histoire-là d'intimidation que j'ai subie, c'est que au final, le monde peut être injuste. On peut bien dire que le monde est devenu grave puis que ça va pas bien. Mais si on cherche jamais des solutions, ben c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Ça viendra pas tout seul, je veux dire. Une solution, là, quand tu as un problème, là, mettons une femme qui se fait battre ou quelqu'un qui a un problème d'alcool, ça va pas se régler comme par magie. Il faut faire un move. Il faut faire une démarche pour que les choses se règlent. Et peut-être que ça paraît compliqué pour certaines personnes, mais d'un coup que tu as trouvé la solution, crois-moi que tu es une personne bien plus heureuse. Et bon, maintenant, pour passer aux choses sérieuses, parce que là, j'ai un peu blablaté, déblatéré sur un peu le sujet de l'intimidation. Et maintenant, j'ai envie de vous en parler, pas plus sérieusement, parce que c'était déjà sérieux, je veux dire, mais en parler avec plus de spontanéité, puis avec plus de. Avec le cœur, hein. Parce que on est pas mal ici pour ça, parler avec le cœur. Parce que, qu'on le veut ou pas, parler avec son cœur, c'est important. Si tu fais pas ça, ben, excuse-moi, mais t'es comme. T'as peut-être de la misère avec ta vie. Mais bon, ça j'ai rien. Parce qu'il y en a que ils sont. Ils parlent moins avec leur cœur, mais que ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. Mais ce que je veux dire par là, peut-être que j'ai mal dit, mais ce que je voulais dire par là, c'est que parler avec son cœur, ça peut faire du bien par moment, pas tout le temps. Parce que des fois, parler sous l'émotion, c'est juste. Ça cause plus de temps que de bien. Mais bon, vous avez compris. Maintenant, bon. Vous savez, moi, l'intimidation, c'est une affaire que je cautionne pas, une affaire que je trouve totalement stupide. Le pire, c'est qu'il y a de la cyber-intimidation aussi. Ça veut dire que ça, c'est sur Internet. Parce que bon, vous savez pas mal, peut-être pas mal toutes les sortes d'intimidation qu'il y a sur Internet, en vrai. Puis je sais pas s'il y a d'autres sortes d'intimidation, mais ça se peut. Et puis, ben moi, c'est un sujet très sensible pour moi parce que les gens qui intimident, j'aurais juste envie de leur faire une chose. Bang, bang. Mais je ferais pas ça parce que vous savez pourquoi. La violence, selon moi, c'est inutile. Alors, pas dans tous les cas. Si tu veux te défendre en tant que tel, c'est pas une mauvaise chose. Mais habituellement, la violence, pour moi, ça amène pas des belles choses, puis ça fait juste causer plus de problèmes que, que l'essentiel. Et puis, ben,
même moi, je vais vous avouer, j'ai déjà intimidé quelqu'un sans faire exprès. Ça veut dire que j'étais pas conscient. Tous les jours, je me levais pas le matin en me disant hey, je vais aller harceler lui, je vais aller me moquer de lui. Non, non, c'est pas comme ça s'est passé. J'étais en secondaire 1, c'était environ vers la fin de l'année. Il y avait un gars de mon groupe, mon groupe, entre guillemets. Il s'appelait Christopher, puis lui, il était un peu différent. Mais on est tous différents, donc du coup, c'est pas une raison. Puis là, il y a un gars de ma classe, Arnaud, lui, avait commencé à niaiser avec les dragons de Fortnite, puis des affaires de même. Peut-être que vous comprenez pas, là, mais c'est ça. C'est dur, c'est une longue histoire. Mais tu sais, moi, je suis entré dans le jeu, puis lui, quand quelque chose le dérangeait, il grognait, puis il disait arrête, arrête, puis on n'arrêtait pas. Donc, à un moment donné, je me suis excusé, puis j'ai dit de l'ignorer ou d'aller en parler, puis j'ai arrêté de le gosser. Parce que tu sais, c'est en fin d'année, j'étais plus fébrile, j'étais plus dans mes hautes émotions. Mais tu sais, au moins, j'essaie de plus le faire. Puis même, ça se peut que vous-même vous intimidez sans vous en rendre compte. Puis c'est-tu un problème? Peut-être pas tant que ça. Ou en fait, oui, c'est un problème, mais je veux dire, si vous vous en rendez compte puis vous cherchez à plus le faire, c'est une belle chose. Et maintenant, parlons des solutions qui devraient être mises, parce que c'est sûr qu'il devrait y avoir des solutions, parce que avec le nombre de personnes qui se font intimider dans nos écoles, on va vous dire qu'il y a peut-être des solutions qui sont trouvées, mais ils ne sont pas appliquées à 100%. Premièrement, il faudrait être plus en alerte. Parce que il y a des gens qui se font intimider qui n'en parlent pas, mais si toi t'analyses et tu remarques que la personne n'a pas l'air de filer, tu peux au moins te demander hey, ça file, est-ce que ça va, as-tu besoin de parler? Puis la personne dit non, insiste un peu juste pour être sûr. Ça peut paraître fatigant d'insister là-dessus, mais en même temps, si quelqu'un se fait intimider et qu'il a peur d'en parler, si tu insistes et tu le mets en confiance, peut-être que là, il aura envie d'en parler et que ça va lui enlever un poids des épaules. Tu sais, on sait jamais. Et puis, comme deuxième solution aussi, ce qu'il y aurait, c'est de. Si vous êtes victime ou témoin d'intimidation, ce qu'il faut faire, c'est d'aller en parler à quelqu'un de confiance, ça veut dire un prof, un tuteur, quelqu'un. Puis si la personne ne peut pas vous aider, eh bien, il faut faire des démarches pour que la personne qui intimide ait des conséquences. Parce que des fois, on va se décourager parce qu'une personne à qui on leur a dit ne voudra rien faire. Mais il n'y a pas juste une personne sur la planète qui peut nous aider. Alors, des solutions, je me dis. Et puis, sinon, si vous intimidez quelqu'un, par exemple, parce que je vous connais pas vraiment, je sais pas comment vous êtes dans la vie, mais si vous intimidez, j'ai juste un conseil pour vous. Sans être méchant, en tant qu'ami, bien entendu, si vous le voulez bien, façon de parler, parce qu'on se connaît pas. Il faut pas faire ça dans la vie, intimider, parce que, est-ce que vous savez que ça peut amener des gens au suicide, et que ça peut leur causer du tort, et peut-être que vous, si vous intimidez, parce que là, sentez-vous pas viser si vous intimidez pas, mais juste au cas où. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ok. Si ça vous cause du plaisir d'intimider quelqu'un, pensez à après. Après, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, peut-être que vous allez le regretter et que vous allez vous sentir coupable. Alors, au lieu de subir ça, arrêtez tout de suite, allez chercher de l'aide et c'est peut-être une belle chose. Et puis, pour finir cette jolie vidéo, je vais vous dire à la prochaine. Et puis, j'avoue que c'est un drôle de comeback de parler de l'intimidation. Mais ça me tentait, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Et puis, après tout, pourquoi pas, ça fait quand même du bien d'en parler. C'est une belle chose. Vous voyez que j'ai des belles valeurs. Puis on se revoit peut-être demain. Je vais essayer de faire une petite vidéo bien relax, parler de sujets peut-être pas sensibles, mais essayer de me focus sur un élément qui pourrait être intéressant puis qui pourrait, qui pourrait cibler un public potentiel. Et puis maintenant, salut. Ouais, c'est une drôle de fin, je sais, mais je vais pas dire fin, coupé. Donc du coup, ouais. Je sais pas pourquoi je me justifie, c'est pas mal inutile. Bon, salut.